Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors qu'on soit bien d'accord, le minage de crypto-monnaie en ce moment c'est vraiment pas foufou. C'est vraiment pas foufou, mais il y a quelques jours j'ai été contacté par une certaine Stéphanie, qui était en train d'investir dans une pool de minage avec un rendement hallucinant de plus de 1000% annuel. Bon malheureusement, comme vous vous en doutez, c'était un peu beau, un peu trop beau. Et aujourd'hui, avec son accord, je voulais vous partager un petit peu son histoire parce que elle m'a expliqué un petit peu comment elle a découvert ce pool de minage formidable de eToro, mais malheureusement, ça s'est révélé bien sûr être une arnaque. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Alors, il faut savoir que cette personne, elle m'a contacté d'abord sur YouTube. Elle a mis un commentaire général, je cherche quelqu'un pour m'aider concernant un pool de minage eToro. Voilà, j'ai mis une somme et j'arrive pas à la récupérer. Mon argent est bloqué pour vérification, mais j'ai toujours pas récupéré mon argent. Voilà. Donc moi j'ai été voir un petit peu, parce que j'avais jamais entendu parler de pool de minage chez eToro, mais il n'y a rien. Clairement, eToro c'est vraiment du trading et il n'y a pas de mining. Voilà. Donc la personne m'a relancé, donc quand elle a relancé sur YouTube, je me suis dit, bon bah je vais quand même lui proposer mon aide, si elle veut. Donc je lui ai dit de passer sur Discord. Donc elle m'a dit, j'ai pas Discord, est-ce que tu as une possibilité? Bon. Là moi j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que il faut savoir que je suis contacté par beaucoup de monde et ça me permet aussi, passer par Discord, ça me permet d'être en one-to-one, que ça soit pas visible par tout le monde et ça me permet aussi de faire un petit peu le tri. Voilà. Donc finalement, elle est passée par Discord, mais elle m'a pas dit qui c'était en fait. Donc elle me dit, j'ai des questions concernant le minage, pourrais-tu m'aider? Donc moi je lui dis, bien sûr, hein, pose tes questions. Donc il faut que je t'explique tout depuis le début. Il y a quelques temps, j'ai créé un pool de minage eToro par le bien de Trust Wallet. Tout s'est bien passé jusqu'au jour où mon argent a disparu. Retiré de la pool, j'ai parlé avec le service client. Il fallait que je remette de l'argent pour prouver que c'était mon adresse de contrat. Je l'ai fait, pareil. Je l'ai refait une deuxième fois. Et rebolote, mon argent disparaît. Maintenant, il n'y a plus personne qui répond. Sur le pool, l'argent y est toujours, mais je peux ni le récupérer ni le transférer. Voilà. Bref, je peux juste cumuler l'argent sur ce site. Voilà. Est-ce que tu pourrais m'aider? Donc moi, un petit peu, je lui dis, il me faut plus d'informations. Je comprends pas bien cette histoire de pool de minage. Normalement, une pool de minage, c'est un endroit où tu mines avec tes GPU, ASIC, CPU. Là, tu me parles, c'est un genre de pool de liquidité. Tu déposes des fonds, il fructifie. Donc je lui ai demandé l'URL du site. Alors, oui, c'est pas avec mon ordi que je mine, c'est un mineur qui fait ça. Alors, elle m'a donné l'URL de la pool. J'ai rien à cacher, peut-être que tu peux m'aider. Donc là, j'étais un petit peu... j'ai trouvé ça un petit peu suspect, parce que bon, bien sûr, il y avait une adresse très très bizarre que vous avez là. Hein. Et elle m'a fait des copies d'écran. Donc la copie d'écran, c'est effectivement écrit eToro. Mais là, on a une adresse qui est vraiment très très bizarre, ETH2-986.xyz. Donc j'ai été voir un petit peu, mais il n'y avait rien d'anormal au niveau du WHOIS et tout. Il y avait des choses qui étaient cachées, donc on ne pouvait pas savoir. Hein. Et le site est très épuré et il y a bien écrit eToro. Mais malheureusement, ce site, comme vous vous en doutez, c'est pas un vrai site, c'est pas le vrai site d'eToro, c'est un copycat, donc une copie du site internet. Voilà. Donc moi j'étais un petit peu circonspect, j'avais pas envie de cliquer sur ce lien et j'ai pas cliqué sur ce lien hein, parce que j'ai pas non plus envie de me faire avoir. Ça aurait pu très bien être une personne mal intentionnée. Hein. Par la suite on verra, c'est absolument pas ça. Hein. Tu as appelé et tu avais combien sur ton portefeuille? Quelle crypto? J'ai appelé le service client sur le pool de minage eToro et j'avais 1005 francs. Alors ça aussi ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, je me suis dit oula attention dans quoi tu t'engages Jean? Parce qu'en fait, en Europe, on parle pas vraiment en francs, sauf si on vient de Suisse, bien sûr. Mais par contre, les francs CFA, en Afrique, ça existe. Et je sais très bien que certains Ivoiriens se sont fait une spécialité de soutirer de l'argent au reste du monde. Hein. Donc j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Donc je lui dis, j'ai pas envie de lui donner trop d'informations, mais en même temps c'est elle qui m'en donne et elle m'a pas incité à cliquer sur un lien, elle m'a pas poussé. Donc et du coup tu avais déposé 1005 francs dessus. Non, alors elle m'explique la première fois qu'ils m'ont retiré l'argent, j'avais 147 francs, puis j'ai remis la moitié pour prouver que c'était mon portefeuille et encore à chaque fois. Je me rends bien compte que je me suis fait avoir dans un sens, mais c'était cohérent ce qu'il disait et en plus l'argent est toujours sur la pool de minage, voilà. Donc oui, forcément, hein, c'est leur petit site bidon, et ils peuvent raconter ce qu'ils veulent.
je sais plus comment faire, j'ai besoin de ce fric et personne ne me répond, je deviens folle. Donc oui, ça clairement, je peux la comprendre, mais malheureusement, je savais qu'arrivé là, il n'y avait pas grand chose à faire. Alors, elle m'a fait des copies en fait avec son montant qui est bien indiqué sur l'exchange, tout est cohérent. Donc je lui ai posé des questions pour vérifier si j'avais vraiment affaire à une réelle personne ou si c'était un brouteur qui essayait de me soutirer de l'argent. Je viens de Suisse et c'est une personne qui m'a parrainé, qui m'a donné sur le WhatsApp de cette personne. Voilà. Donc là, je comprends un peu mieux le cheminement, comment cette personne s'est retrouvée entraînée dans cette histoire. Je sais que quand je l'écris, je me rends bien compte que j'aurais dû faire attention, mais voilà, pendant un moment, tout allait bien, et mon parrain a eu la même chose. Donc la personne était en confiance, parce qu'elle a été amenée dans ce système par une autre personne, et ça fonctionnait, son minage magique avait l'air, en tout cas, de marcher du tonnerre. Donc là, je lui réponds, je comprends mieux, du coup, tu t'es inscrit avec un lien de parrainage, tu pourrais me retrouver le lien que je regarde un truc. Donc la personne très gentiment m'a fourni des informations, elle m'a fourni les échanges avec le eToro Customer Service. Bon, bien sûr, c'est pas eToro, ça n'a rien à voir avec eToro, qui est une plateforme honorable. Voilà. Et on retrouve encore ces adresses avec ce site totalement bidon et des messages qui sont très très bien rédigés pour inciter la personne à continuer, malheureusement. Donc derrière, moi j'ai fait le lien en fait avec les commentaires YouTube, parce qu'elle m'avait pas dit que c'était la personne de YouTube, et je lui ai demandé si c'était son vrai nom. Et là en fait, pour moi ça a vraiment levé toute suspicion que je pouvais avoir, parce que la personne m'explique effectivement c'était son vrai nom, et elle s'est mariée, donc c'est plus tatata. Voilà. Donc là moi je lui dis clairement, il faut le dire, la personne s'est fait arnaquer depuis le début, et je lui ai demandé son cheminement pour comprendre un petit peu comment elle en est arrivée là, et c'était effectivement sa première fois, et elle pensait que c'était bien pour se faire de l'argent. C'est toujours un petit peu l'appât du gain malheureusement qui amène les gens à investir dans ce genre de choses. Donc vraiment faites très très attention, surtout quand vous recevez des messages par WhatsApp et par Telegram. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent vraiment pour arnaquer, parce que ça laisse beaucoup moins de traces et c'est beaucoup moins traçable. Voilà. Bon, je lui ai dit aussi, pour te dire la vérité, quand tu as commencé à me parler, j'ai cru que tu essaies de me scammer avec ton site et sur le fait que tu ne comprenais pas vraiment ce que tu minais. Parce qu'effectivement, le problème de fond, c'est que la personne, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Elle disait qu'elle minait des crypto-monnaies sur un pool de minage, alors que c'est absolument pas ça. À un moment, j'ai pensé que c'était peut-être du cloud mining, mais non plus. Voilà. Et elle me dit, je suis désolé, vraiment, je recherche des solutions, je demande juste de l'aide. Et je lui ai dit, bon, malheureusement, on peut retracer les fonds, mais c'est difficilement arrêtable. On a un membre, le Redboard, qui s'est fait scammer il y a quelques jours. Et même si on sait sur quel exchange sont les fonds, il ne les reverra pas, ces fonds. Faut bien se faire une raison par rapport à ça. Et l'adresse sur laquelle se trouvent les fonds de Redboard, il y a plus de 500 000 € dessus. Donc c'est vraiment dégueulasse, parce que c'est de l'argent qui provient d'autres arnaques. Donc malheureusement... faut vraiment être très très prudent. Bon bah voilà, là je pense qu'elle s'est fait une raison. Je peux dire adieu à mon fric, oui. Je pense que oui, c'est ce que je lui ai répondu. Je l'ai invité à porter plainte, parce qu'il faut toujours porter plainte dans ces cas-là quand même, pour acter qu'on s'est fait dépouiller. Et je lui ai bien dit, comme tu parlais en France, j'ai cru que tu étais un brouteur de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai rien contre mes amis ivoiriens, mais malheureusement en fait, il y a un business de la misère qui s'est développé là-bas, et du coup, je le cite. Non, c'est une Suisse, donc clairement, oui, c'est une petite Suisse qui s'est fait avoir. Et je lui dis, alors, je veux pas du tout lui jeter la pierre, parce qu'en plus, elle est venue par un tiers de confiance, donc ça, malheureusement, ça met plus en confiance encore que tu es recommandé par quelqu'un. Mais je pense que sincèrement, son erreur dans cette histoire, c'est d'avoir commencé à investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas totalement. Et effectivement, on est des cibles faciles, surtout dans un monde qui n'est pas encore vraiment régulé, où c'est vraiment le Far West, il faut le dire. Et je lui ai cité en fait le cas de la discussion que j'avais eue lors du dernier live avec Jus, la ferme du mineur. Donc lui, comme il investit beaucoup dans la DeFi, son système pour ne pas se faire avoir et ne pas cliquer sur des faux sites et des faux liens, c'est qu'il ne ferme jamais ses onglets. Donc il a tous ses onglets de tous les produits dans lesquels il investit qui sont toujours ouverts sur son navigateur, pour ne pas se faire avoir, pour ne pas cliquer sur un mauvais lien. Donc c'est un petit peu paranoïaque, mais je pense que quand on investit dans les cryptos, il faut être paranoïaque. Voilà.
Alors oui, je sais, j'ai pas été très maligne du coup. Il nous faudrait un hacker pour retrouver les thunes, mais j'en connais pas. Bon, moi non plus, je connais pas de personne qui soit du côté obscur comme ça. Je vais pleurer un bon coup et dire adieu à mon argent. Bah oui, je pense qu'il n'y a plus que ça à faire malheureusement. C'est le jeu Ma pauvre Luciette fait chier. Donc oui, ça je ne lui fais pas dire. Alors moi je lui ai posé un petit peu des questions parce que je me suis dit effectivement maintenant qu'elle a bien compris qu'elle s'est fait avoir, peut-être qu'elle peut me donner un petit peu des informations sur le site. Peux-tu me dire un peu les rendements qu'il te promettait sur le site et comment ton ami t'a convaincu d'investir dans cette arnaque? J'aimerais bien me servir de cet échange pour en reparler un peu de sécurité sur ma prochaine vidéo en citant les échanges. Donc j'ai été cacher son pseudo Discord, c'est pour ça que vous avez tout sous Word, et j'ai aussi effacé ses commentaires pour pas que quelqu'un de mal intentionné puisse la retrouver. Bon, je pense qu'elle est vaccinée, je pense qu'elle ne fera pas les mêmes erreurs qu'elle a fait précédemment, mais je préfère aussi garder son anonymat. Hein. Voilà. Pleure un bon coup, change-toi les idées. Ça me fait fulminer quand les gens se font avoir comme cela, et ça peut arriver à tout le monde, donc il ne faut pas se sentir coupable surtout. Oui, il y avait des warnings, mais c'est tellement difficile de jamais se faire avoir. Ils misent bien là-dessus, parce qu'ils peuvent cibler des millions de personnes, et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui se fassent avoir, et eux, ils ont gagné leur salaire, hein, facile. Voilà, donc elle m'a fait une copie d'écran du YEL qui était promis, et regardez, avec 100 $, vous avez 0,75% par tranche de 6 heures. Donc là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, hein. Waouh, par tranche de 6 heures, ça faisait 2,5% par jour, soit plus de 60% par mois. Alors je me suis un petit peu planté parce que j'ai fait ça en écrivant sur Discord, sur mon téléphone. Et effectivement, en fait, c'est encore mieux que ça, c'est 3,2% par jour et 102% par mois. Ceci dit, ce qu'elle me dit derrière, c'est avec 100 francs sur la poule, au début j'avais presque 10 francs par jour. Donc là, en fait, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle avait presque 10% de rendement journalier, soit 300% par mois. Et là, ouais, effectivement, ça c'était un gros warning qu'elle n'a pas vu parce qu'elle était omnibilée par cette histoire d'argent. Tout simplement, hein. Oh là là, ben oui, c'est facile de faire miroiter de l'argent qu'on ne rend pas aux déposants. Ben oui, je peux très bien vous faire une offre avec 100% de rendement par jour. Et malheureusement, parfois, plus c'est gros, plus c'est crédible. Voilà, maintenant c'est trop tard, j'en suis conscient. Et avec mes 1000 francs, ça faisait un joli rendement dont je verrai jamais la couleur. Ben oui. Alors, je lui dis à ce moment-là, à ce jour dans les cryptos, tu peux trouver quelques produits à plus de 100% de APY, mais jamais sur de très longues périodes. Et là, on parle de 400 000%. D'APY, c'est juste tellement impossible. Alors, je me suis un peu planté parce que ça faisait 102% par mois, ça fait 1224% par an. Et avec ces calculs, ça fait 36 000%. Voilà, donc c'est pas 400 000%, mais déjà un 1000% annuel, c'est plus que fou. Effectivement, en 2 jours, j'avais presque 300 francs. Bah ouais. Et forcément, quand on insiste comme ça, on veut atteindre le prochain palier pour toucher plus 0,75, mais 0,85. C'est tellement beau, c'est tellement faux, malheureusement. Voilà. Bah ouais, ça fait chier. Donc là, moi, j'ai voulu aussi un petit peu être compatissant parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Hein. Je me suis fait avoir avec Celsius. J'ai laissé 0,07 Bitcoin et 0,5 Ether. Donc, malgré tout, malgré cette histoire, elle a perdu moins d'argent que moi j'ai perdu avec Celsius. Bon, si ce n'est que peut-être dans 10 ans, je reverrai une partie de mes bitcoins et de mes Ethereum, mais j'y crois pas trop. Hein. Et puis, je lui dis, bon, j'ai des connaissances qui ont perdu plusieurs années d'économie dans FTX. Et dans FTX, ces personnes n'avaient pas vraiment fait de bêtises. Elles avaient fait confiance à un top exchange. Il y avait des due diligence qui avaient été faites et elles ont fait confiance. Voilà. Alors maintenant, la personne me dit, maintenant j'aimerais bien faire du minage sans me faire arnaquer, mais j'ai pas le matériel. J'ai regardé pour miner avec de simples cartes graphiques, mais c'est pas rentable, ou j'ai pas un ordi qui est ok pour ça. Alors là, on est tout à fait d'accord. En ce moment, c'est pas rentable. C'est pas rentable le minage, sauf sur les faux sites de eToro, bien sûr, où ils te font miroiter de la rentabilité. Voilà. Alors c'est ce que je lui dis. En ce moment, c'est pas vraiment pas rentable. Ça reviendra peut-être, mais ça risque de prendre du temps. Alors moi, ce que je trouve le plus prometteur en ce moment pour faire des rendements, c'est le Cosmos Hub avec la crypto Atom. Parce qu'en plus, on délègue ces cryptos, mais on les garde en portefeuille. Donc vraiment, par rapport à ça, mis à part si tout l'écosystème, le Cosmos Hub et Atom plonge, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de risque, en tout cas, à faire fructifier ces avoirs comme ça. Voilà. Il y a toujours le risque que les cryptos se cassent la figure, bien sûr, qu'il y ait des hacks, etc. Mais c'est quelque chose qui me paraît très très prometteur en ce moment. Voilà.
Et après, elle me demande, est-ce que tu pourrais me faire un petit cours? Donc oui, je pense que en fait, je vais faire tout simplement, moi je vous raconte ma vie, de toute façon, vous le savez, et je vais faire des vidéos sur le Cosmos Hub parce qu'il y a énormément de choses à dire hein, et énormément d'approches différentes qui peuvent être faites pour investir sur cette plateforme. Voilà. Donc Stéphanie, moi je suis vraiment désolé encore une fois de ce qui t'arrive. J'espère que ça peut servir à d'autres personnes qui s'intéressent aux crypto, au minage. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est comprenez ce que vous faites dans vos investissements. Dans vos investissements de façon générale, il n'y a pas d'argent magique qui pousse des arbres. Dans les arbres, il faut vraiment comprendre ce que vous faites, au moins un minimum. Renseignez-vous, échangez aussi avec des gens, parce que moi quand j'ai échangé, quand elle m'a fourni ces liens, j'ai fourni les liens à mes copains, Makertronic, Ara, etc. pour qu'ils regardent un petit peu, parce que j'étais pas sûr de ce qu'elle me faisait, j'étais pas sûr que ce soit complètement une arnaque, j'ai fait des copies d'écran pour pouvoir échanger. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui, dans votre entourage, peut-être qui pourra vous dire attention, tu es complètement en train de te faire avoir, c'est un scam, c'est un copycat. Voilà, on n'est pas tous informaticiens ou techniciens. Et malheureusement, quand on vous affiche des jolis rendements, bah, ça fait envie et on se dit à un moment, bon, on sait jamais, je vais investir. C'est comme les gens qui font passer des chaînes de mails, ils disent oh, on sait jamais, c'est peut-être vrai, hein. Mais ça nous pollue et malheureusement, bah, ce genre d'arnaque, c'est vraiment dommage qu'en 2022 ça existe encore et que les gens tombent dedans. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a intéressé ce petit témoignage et merci encore à Stéphanie d'avoir accepté que je puisse partager son témoignage et cette arnaque. Voilà. Moi je la juge pas encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Jean-Jean.